M'adressant aux Gabonaises et aux Gabonais, à mes chers compatriotes, malgré la confiscation de nos libertés les plus élémentaires, malgré le dévoiement de nos institutions au profit d'un clan ou d'une oligarchie, nous pouvons encore et ensemble bâtir un véritable état de droit et une véritable république. Malgré une société dont l'apathie apparente due à un manque de repères et d'épanouissement donne l'impression d'une paralysie quasi généralisée de nos intelligences et de nos forces, le Gabon dispose toujours, au regard notamment de la jeunesse de sa population, d'un riche potentiel humain capable qualitativement et quantitativement de promouvoir le développement de notre pays. Malgré l'exploitation anarchique et le pillage de nos richesses naturelles, le Gabon regorge encore d'immenses potentialités au niveau de ses forêts, de sa biodiversité, de son sol, de son sous-sol, de ses fleuves, de ses lacs, de ses lagunes, de ses plaines, de ses plateaux, de sa zone économique exclusive le long de sa frontière maritime, des potentialités qui fondent l'espoir d'une exploitation plus rationnelle et d'une répartition plus juste du fruit de la richesse nationale par et pour les générations futures. Malgré une pauvreté endémique, entretenue, parce que vouée à assujettir les Gabonaises et les Gabonais en vue de mieux les instrumentaliser, notamment lors des rituels électoraux ou à l'occasion des marches pour cause perdue, nous pouvons encore nous affranchir et recouvrer un minimum de dignité, à l'instar de nos aïeux, voire de nos parents, qui ont toujours su dire non lorsque leur dignité était atteinte, et ce malgré les statuts sociaux de l'époque. Malgré les brassages imposés par le fait de la mondialisation, malgré les déviances favorisées par les complexes d'infériorité de nos cultures, leur diversité et leur originalité nous permettront encore de sauvegarder l'authenticité de notre culture nationale. Mes chers compatriotes, la situation que le Gabon vit aujourd'hui et que nous vivons tous ne témoigne certes pas d'un présent radieux et présage encore moins d'un futur serein et paisible, mais elle ne saurait être une fatalité. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, je considère pour ma part que le problème fondamental pour notre pays depuis son émancipation est avant tout celui de la reconnaissance par les urnes de la souveraineté du peuple. Cette reconnaissance ne procédera jamais d'une génération spontanée. Elle ne nous sera jamais octroyée comme l'a été ou le fut l'accession du Gabon à la souveraineté. Ensemble, nous devons la conquérir et la préserver à jamais. C'est elle qui nous ouvrira inéluctablement les portes de l'alternance, ce postulat incontournable pour toute démocratie digne de ce nom. Aujourd'hui, plus que jamais, l'alternance est pour notre pays et pour notre peuple une exigence de survie. Le combat pour l'alternance doit désormais être le combat de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais. Aux élèves, aux étudiants, à tous nos enfants, à tous les jeunes, souvent sans emploi, désœuvrés et victimes des injustices ou de la vacuité de notre système éducatif et plus généralement des errements systémiques de la gouvernance de notre pays, je voudrais vous dire aujourd'hui que le traitement ou le sort qui vous a été réservé depuis de très nombreuses années justifie plus que jamais pour d'autres couches de nos populations le combat politique que nous avons décidé d'engager avec vous. Vous êtes le Gabon d'aujourd'hui et de demain. Je vous invite donc à vous joindre à nous en toute responsabilité pour libérer notre pays. Aux organisations syndicales, des secteurs publics et privés, je me permets de vous dire ici que votre légitime combat ne doit plus être aujourd'hui celui des revendications qui n'ont jamais abouti à des solutions durables. Il ne doit plus être celui de la quête permanente d'un dialogue sans interlocuteur, qui n'a conduit à ce jour qu'à des propositions incantatoires et purement démagogiques. Votre combat doit être désormais celui de l'alternance. Une alternance qui posera les bases d'une gouvernance plus soucieuse de l'homme. Une gouvernance qui établira avec tous les partenaires sociaux un dialogue franc,
constructif et responsable en vue de l'élaboration d'un véritable contrat social. À ceux de nos compatriotes, femmes et hommes qui incarnent encore la sagesse dans nos quartiers, nos villes, nos villages, nos campagnes, nos départements, nos provinces, je vous demande très humblement de nous rejoindre. De rejoindre partout toutes celles et tous ceux de nos compatriotes qui ont décidé de mener sans répit le combat pour libérer notre pays, le Gabon. Aux femmes, nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles, gardiennes intrépides et avisées de nos foyers, je veux ici vous partager ma conviction. Votre implication sera déterminante. Mes chers compatriotes, le temps n'est plus aux atermoiements, aux attentes, aux excuses faciles. Le temps n'est plus au crédit que certains compatriotes continuent à accorder aux allégations mensongères et aux jugements portés sur les leaders de l'opposition qui s'opposent au pouvoir en place et dont les actes témoignent suffisamment de leur engagement. Le temps est au sacrifice, tous les sacrifices. Pour libérer le Gabon, notre pays. J'entends souvent dire ici et là, à travers le territoire national, mais on va encore faire comment? Il n'y a que Dieu. Certes, la grâce de Dieu a toujours surabondé dans notre pays. Elle sera toujours son partage, notre partage. Mais il importe que nous fassions aussi notre part, celle qui nous incombe. Nous devons tous rejoindre le front. La victoire est à ce prix. Dieu donne toujours la victoire à la vérité et à la justice. Amen.